digne est l'agneau. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Yeah, amen. 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 Oh, dis à notre Dieu, lui qui est digne, lui qui est saint, que ce moment puisse être son moment où il répand sa parole. C'est le moment où il doit répandre sa parole sainte. C'est le moment où il doit répandre sa parole qui transforme, sa parole qui change, sa parole qui libère. Alléluia. Dis un mot à ton Dieu ce matin. Dis un mot, alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire un mot à Dieu? Oh Jésus, Jésus, dis un mot pour nous ce matin. Parle-nous ce matin, parle-nous ce matin. Rebosaya, parle-nous ce matin. Fais-nous du bien encore ce matin. À travers ta parole, fais-nous encore du bien, Jésus. À travers ta parole, nous voulons que tu nous touches encore ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, je ne t'entends pas. Vous êtes déjà fatigué. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons partager ce matin. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons nos Bibles. Ce matin, nous allons parler d'une autre forme d'amour. Alléluia. Nous allons parler d'une autre forme d'amour. L'amour de Dieu qui pardonne toutes choses. L'amour de Dieu qui pardonne, qui est rapide et vite à pardonner. Bien-aimés, nous allons parler sur quelque chose qui est fondamental pour un chrétien ce matin. Le pardon. Le Seigneur est rapide pour nous pardonner. Dieu nous pardonne toujours. Nous connaissons notre verset de base, n'est-ce pas? La prière de notre Père. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. N'est-ce pas? Pardonnons nos offenses. Pardonne nos offenses. Donc c'est une prière que Jésus nous a laissée pour nous faire comprendre que lorsque tu demandes à Dieu de te pardonner, toi-même c'est que tu es aussi capable de pardonner ton prochain. Tu es aussi capable de libérer ton prochain de ton cœur. Bien-aimé, vous savez, c'est lui qui souvent, on a tendance à se dire, ou bien pour nous tous humains, hein, c'est logique que celui qui t'a fait du mal, c'est à lui de te demander pardon. Mais le Seigneur est en train de nous emmener vraiment à nous tailler de façon que c'est pas, tu ne dois pas attendre que celui qui t'a fait du mal te demande pardon, mais c'est toi qui dois pardonner directement sans attendre qu'on te demande pardon. Amen. C'est un travail, hein? Et c'est un grand travail. Alléluia. C'est un grand travail que nous sommes en train de faire. Quand je dis nous, c'est en commençant par les têtes et ça doit descendre jusqu'en bas. Amen. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Souvent, on pense que parce que c'est toi qui viens demander pardon, ça veut dire que tu es faible. Ça, c'est la logique humaine. Quand tu viens demander pardon, ça veut dire que tu es faible. Alors que celui qui demande pardon et celui qui pardonne rapidement,
c'est lui qui est grand en fait. Amen. Amen. C'est celui qui est grand. Parce qu'il a un grand cœur. Il a un grand cœur. Celui qui pardonne, celui qui est rapide à pardonner et celui qui demande pardon, c'est cette personne-là qui est grand. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là avec moi? La Bible dit que Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. Il est lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. Pardonner. Et puis notre Dieu, lorsqu'il pardonne, nous savons que Dieu, quand il pardonne, il oublie. Lorsqu'il pardonne, il oublie. Mais nous, les humains, c'est nous, on n'oublie pas ce que l'autre a fait. On est capable même 5 ans après lui rappeler ce qu'il avait fait. On peut même être capable 10 ans après, tu vas lui rappeler ce qu'il a fait il y a 10 ans. Parce que c'est humain. Mais j'aimerais nous emmener, malgré que nous sommes des humains, est-ce que nous pouvons aller dans le sens de Dieu ce matin? Est-ce que nous pouvons aller dans le sens de Dieu? C'est-à-dire que même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans que tu as souffert, une personne t'a fait souffrir, une personne t'a fait du mal, essaye maintenant de voir ton identité, d'être conscient de ton identité, de ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur peut se plaire à toi d'être encore dans cet état-là? Lui qui est lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. Et c'est lui, lorsqu'il pardonne, il oublie. Est-ce que tu es capable de te dire que tu ressembles à Dieu? Alléluia. Pardonner et ne pas revenir sur ce qui est passé, c'est l'expérience que j'aimerais nous communiquer, qu'on essaye d'aller comme ça tous ensemble. Amen. Pardonner et ne pas revenir sur ce qui est passé. Ça demande d'avoir un grand cœur. Pas seulement n'importe quel cœur, mais un cœur d'amour. Il faut avoir assez d'amour pour pouvoir être capable d'arriver au niveau d'oublier comme Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu est amour. Dieu est amour. Parce que lui, il est capable de faire ce que nous, les humains, on ne peut pas faire. Il est capable même de pardonner l'impardonnable. Vous connaissez les choses là? Donc tu as fait ça, toi-même tu es conscient que ce que j'ai fait là, on ne va jamais me pardonner. Amen. Toi-même tu es conscient que cette personne-là ne va jamais me pardonner de ce que j'ai fait. Mais lorsque nous faisons cela devant Dieu, Dieu lui, il oublie. Il oublie et il le pardonne à partir du moment où tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Ce que j'ai fait là, c'était mauvais. Il a effacé. Et quand il efface, il va maintenant regarder comment tu marches avec lui. Il va maintenant regarder comment tu vas marcher avec lui. Vous savez, la première preuve que nous avons, Dieu, il a voulu non seulement nous pardonner, mais en nous pardonnant, on dit l'amour, ça se montre aussi par les actes. Il a non seulement cherché à nous pardonner, mais il a aussi cherché à nous montrer son amour en donnant son Fils. Et lorsqu'il donne son Fils, c'est d'abord pour nous montrer qu'il est amour. Et le Fils devait venir porter le péché de tout un chacun de nous. Vous voyez comment Dieu est grand. Et malgré que à peine tout ce que Jésus a vécu, le Fils de Dieu, tout ce qu'il a vécu sur la terre, et surtout avant sa crucifixion, vous imaginez que à peine on l'avait frappé, à peine on l'avait insulté, à peine on l'avait craché dessus, à peine on l'avait frappé. Je ne sais pas si je me répète. Qu'est-ce que Jésus fait? Malgré qu'on l'a troué, à peine sur la croix aussi, qu'est-ce qu'il fait? Nous connaissons la phrase, n'est-ce pas? À peine sur la croix. Tu peux le dire fort? Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font.
Mais il venait d'être frappé sérieusement, hein? N'est-ce pas? Il venait d'être frappé sérieusement. Mais non seulement on l'a mis sur la croix, donc sa souffrance n'était pas encore finie. Et il savait qu'il allait mourir. Il savait que ces gens-là l'ont tué. Mais il a été capable à l'instant de pardonner. Nous pouvons retrouver cela dans Luc chapitre 23, verset 34. N'est-ce pas? Même lorsque, je répète encore cette phrase, même lorsque nous faisons l'irréparable, mais Jésus est capable. Jésus est capable de nous pardonner. Jésus est capable d'oublier nos péchés. Jésus est capable de nous faire du bien, de nous reconstruire. Ce qui était cassé, il est capable de renouer cela. C'est ça le grand cœur, au fait. C'est ça le grand cœur. Le pardon est un chemin de conversion entre Dieu et le pécheur pour une réconciliation. Le pardon, c'est un chemin de conversion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas demander pardon, surtout si tu es conscient toi-même, même si tu n'es pas conscient, le fait de voir ton prochain souffrir, le fait de voir le prochain avoir mal, bien aimé, et que tu te remets en question en cherchant à demander pardon, la Bible nous dit que c'est un chemin pour la conversion. C'est-à-dire que ça va t'emmener à la conversion, ça va t'emmener à réparer. Le pardon, ça t'amène à réparer d'abord spirituellement. Ça te permet, parce que lorsque tu fais du mal à ton prochain, tu fais aussi à Dieu. Donc la réconciliation commence par Dieu et Dieu va te donner la force maintenant de communiquer cette réconciliation à l'autre. Amen. La réconciliation commence avec Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais d'abord, tu aimes d'abord Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ensuite, il demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Après, tu vas aller aimer ton prochain comme toi-même. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu fais du mal, à ton prochain, tu fais du mal d'abord automatiquement à Dieu. Amen. Tu vas d'abord faire du mal automatiquement à Dieu. Et lorsque tu fais du mal à Dieu, ton pardon va t'emmener à te réconcilier d'abord avec Dieu et ensuite ça va te réconcilier avec ton prochain. Le pardon pour un chrétien est un acte d'amour qui se vit dans la grâce infinie de Dieu. Je répète, le pardon pour un chrétien est un acte d'amour qui se vit dans la grâce infinie de Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu dois avoir l'amour et vivre dans la grâce de Dieu. Si tu comprends que tu vis par la grâce et dans la grâce de Dieu, donc tu ne dois pas avoir un problème, n'est-ce pas, pour pardonner ton prochain. Tu ne vas pas avoir un problème. C'est une question d'amour, c'est une question de savoir aussi, de comprendre que je suis un enfant de Dieu et Dieu attend de moi aussi, avant qu'il me pardonne, il attend de moi que je puisse pardonner le prochain. Vice versa. Le Seigneur attend aussi, si c'est toi qui as fait du mal à ton prochain, que tu puisses chercher le pardon. Alléluia. Tout pécheur est susceptible d'être pardonné à cause du salut que Jésus nous a offert. Tout pécheur. C'est-à-dire que quel que soit le mal que tu as fait, Dieu n'a pas spécialisé un péché, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, ceux qui blasphèment contre Dieu. En dehors de ça, on n'encourage pas à faire du mal, mais le but, c'est de nous faire comprendre, quel que soit le mal que toi-même tu fais,
on doit être capable de te pardonner. Mais aussi ce que les gens te font, tu dois être aussi capable de pardonner. Tout chrétien mérite ce pardon. Je vais nous donner un exemple. Nous avons l'exemple de la femme adultère, n'est-ce pas? Cette femme-là, tout le monde l'avait condamnée. Mais les personnes qui le condamnaient, ils avaient oublié qu'eux-mêmes aussi faisaient du mal. C'est ça le problème. Alléluia. On est rapide à voir le mal qui est dans l'autre, mais on n'est pas capable de voir notre propre mal. On n'est pas capable de voir notre propre désastre, en fait. Mais celui du prochain, on le voit très rapidement. On est pressé même de détecter, c'est lui qui a fait du mal, c'est lui qui a fait ça. Mais cette femme adultère-là, tout le monde l'avait condamnée. Mais ils arrivent vers Jésus, Jésus ne l'avait pas condamné. Vous voyez un peu? Jésus ne l'avait pas condamné. Il a été compréhensif. Il a donné la possibilité à cette femme-là de réparer. Ce n'était pas qu'il ne condamnait pas parce que Jésus lui reprochait rien. Non. La preuve, à la fin, il dit quoi? Va et ne pêche plus. Donc, ça ne veut pas dire qu'il était d'accord. Mais seulement, Jésus voulait faire comprendre qu'il y a la possibilité de réparer. Il y a la possibilité de changer. Ce n'est pas la fin. Alléluia. Ce n'est pas la fin. La chose qui arrête, c'est la mort. La chose qui arrête une personne de se refaire, de se réconcilier avec Dieu ou de se réconcilier avec son prochain, c'est seulement la mort. Mais est-ce qu'on va attendre la mort pour dire que, vraiment, telle personne m'avait fait ci, vraiment, cette personne qui est morte, on avait eu des problèmes, j'aurais dû pardonner. Non, là c'est trop tard. Alléluia, c'est trop tard. Parce que vous êtes coupés, il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. On est coupés. Tu ne peux plus réparer. On répare quand on est vivant. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit aux enfants là, si sur terre une personne n'était pas capable de m'accepter, il ne faut pas qu'il vienne m'accepter quand je suis mort. Il faut les enlever de mon corps. Amen. Ah oui, oui, oui. Il ne faut pas venir, vraiment la sœur bénie, vraiment maman bénie était bien, maman bénie était gentille, mais quand j'étais vivante, tu n'étais pas capable de m'accepter. Tu n'étais pas capable de me montrer l'amour. Tu n'étais pas capable même pas de me parler. Mais quand je meurs, tu veux venir maintenant dire de louanges de moi. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Je vous permets, vous pouvez chasser ces personnes-là. Je vous permets. Amen. Amen, amen. C'est lorsque nous sommes encore vivants, nous avons la possibilité de changer les choses. L'histoire de la femme samaritaine, de la femme adultère, excusez-moi, devrait normalement, lorsque nous refusons de laisser la possibilité à une personne de changer, de laisser la possibilité à une personne que Dieu puisse toucher sa vie. Tout le monde n'a pas le même, comment on appelle ça? Tout le monde ne comprend pas les choses de la même façon, ni au même moment. Si toi tu as compris ça rapidement, gloire à Dieu. Aide les autres qui n'ont pas compris. Avant de condamner, on ne condamne pas. On aide pour emmener les personnes à aussi prendre le temps de réparer avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire quelques versets. Il va nous emmener encore à rentrer encore quelques exemples qui vont nous faire comprendre l'importance du pardon. Nous lisons dans Proverbes chapitre 17, verset 9. Proverbes chapitre 17, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle
dans ses discours divise les amis. Waouh! Alléluia! Alléluia! Je répète, celui qui couvre une faute cherche-la, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Toi, tu es là pourquoi? Pour rappeler toujours à l'autre. Tu avais fait ça en 1960. Tu avais fait ça. En 1950, tu m'avais volé mon pantalon. Peut-être même depuis 1960 là, tu as peut-être grossi. Le pantalon là même, ça ne va même pas te rentrer dedans. Mais tu réclames encore le pantalon là qu'on t'avait volé en 1950. Alléluia. Alléluia. Nous allons apprendre à oublier. Parce que pardon, ça peut être avec la bouche, mais ça ne vient pas du cœur. C'est avec la bouche et ça ne vient pas du cœur. Colossiens chapitre 3, verset 13. Amen. Colossiens chapitre 3. Je lis le verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous. Amen. De même que Christ vous a pardonné. Donc quand tu demandes pardon, tu attends que Dieu te pardonne. Mais en même temps, dans ton cœur, toi, tu dis à des gens, on a rigolé avec Papa Matou, un frère, après l'enterrement de Papa Guillaume, un frère qui nous dit, il y avait un pasteur qui avait fait quelque chose. Lui, pour lui, il ne peut pas pardonner à ce pasteur-là. C'est qu'il avait fait là. Et c'est une chose qui date apparemment depuis longtemps. Ça date depuis longtemps. Le pasteur là, il avait dit quelque chose. Le pasteur voulait se repentir auprès de Dieu, mais il citait le nom des gens envers qui lui ont mené à faire le mal devant les seigneurs. Ce n'était pas forcément mauvais. Hein? C'était maladroit, mais c'était pour un bien, dans le bon sens. Mais c'était maladroit. Mais le frère là, ça l'avait touché, ça l'avait fait mal. Il a dit, moi, ce pasteur-là, je ne peux pas le pardonner. Je n'oublierai pas ce qu'il a fait. On était obligé d'exhorter le frère. C'est toi qui vas louper le ciel. Ce n'est pas lui. Lui, il a déjà demandé pardon à Dieu. Mais toi qui ne veux pas lui pardonner là, c'est toi qui vas rater le ciel. Amen. Et quand il a entendu ça, il a été aussi, j'ai aimé, parce qu'il a été, après toutes ces années quand même qu'il a fermé le cœur, mais qu'on lui a fait comprendre ça, que c'est toi qui es perdant, ce n'est pas lui. C'est toi qui es perdant parce que c'est toi qui vas rater le ciel. Quand il comprend ça, automatiquement il a pris conscience et il a dit, quand vous avez dit ça, pasteur, alors je le pardonne. Alléluia. Donc c'était le jour de sa conversion et de sa réconciliation avec le Seigneur. Mais il vient prier, il prie. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais il prie avec nous. Alléluia. Donc, au fait, ce jour-là, c'était le jour de sa conversion. C'était le jour qu'il s'est réconcilié avec le Seigneur. Amen. Parce qu'il fermait quelqu'un dans son cœur depuis des années. Et je vous dis, ça date. Parce que l'historique là, apparemment, beaucoup de gens connaissent ça. Dans cette église-là. Et ça date. Donc, vous imaginez tout ce temps-là. Si maintenant lui-même, il était mort, il allait mourir avec le méchant de ce pasteur-là. Il allait mourir avec ça dans son cœur. C'est pas bien. Alléluia. Pardonnons, supportons-nous. Personne ne peut dire qu'il est saint ici. Je ne sais pas, à moins que je me trompe, tu peux lever ta main si tu es saint. Alléluia. Si tu es saint, lève la main. Donc personne n'est saint.
Alors comment on ne peut pas supporter? Peut-être quelqu'un, l'autre a fait une gaffe. Peut-être l'autre a fait du mal. Peut-être l'autre a mal parlé. Peut-être l'autre a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Sur le coup, oui, nous sommes des humains, ça fait mal. Mais il faut aller vers celui qui est capable de consoler, de penser les blessures. Il faut aller vers qui? Celui qui est capable de toucher, de changer le cœur. Il faut aller vers ce Dieu, Dieu lui-même. Alléluia. Celui qui est capable de pardonner, celui qui est capable de faire du bien, celui qui est capable de remettre l'amour pour arriver à pardonner. Si tu n'as pas l'amour, tu ne sauras pas pardonner. Parce que ça fait mal. Alléluia. Ça fait mal. J'ai aimé la chanson de notre frère Mbouta qui a chanté: Seigneur, aide-moi à aimer même quand ça fait mal. Il y a une chanson qui parle de l'amour qu'il a chanté, je ne sais plus trop la mélodie, mais les paroles c'est: Seigneur, aide-moi à aimer mes ennemis même quand ça fait mal. Parce que quand tu vas aimer, tu vas pardonner automatiquement. Alléluia. Pour terminer, nous allons voir encore Luc. Au fait, ça résume un peu tout ce que j'ai dit avant, n'est-ce pas? C'est les points que j'ai parlé avant. Et nous retrouvons juste les références. Luc chapitre 6, verset 37. Luc chapitre 6, verset 37. Alléluia. Le verset 37, je lis au nom de Jésus. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Voilà. J'aime bien ce mot. J'aime bien ce mot. Absolver. Absolver, c'est quoi? C'est atteigner, n'est-ce pas? Ou avaler. Hein? Avaler. Ou bien, quelqu'un peut me regarder ça bien, la définition de ce mot. C'est comme ça que moi je le comprends. Donc tu es capable, hein, c'est le pardon, hein? Absolver. Vous savez, si tu as une dette envers quelqu'un, n'est-ce pas? Si tu as une dette envers une personne et la personne va devant toi, nous avons aussi un verset qui parle de ça. Vous voyez ce proverbe-là de ce monsieur que il devait de l'argent à son patron, n'est-ce pas? Et son patron avait enlevé sa dette. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, on lui devait. Mais quand il se rencontre avec la personne qui lui devait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exigé que cette personne-là lui rende sa dette. Et pourtant, la personne, l'argent que lui devait chez son patron, c'est plus d'argent que ce que l'autre lui devait. N'est-ce pas? Je reprends un peu. L'argent que lui devait à son patron, que son patron a absolvé là, a absous, c'était plus que ce que lui devait à l'autre personne lui devait. Mais lui, on lui a pardonné. Mais il n'a pas voulu pardonner l'autre. Donc, c'est quand tu dois à quelqu'un, et là, quand tu parles avec la personne vient te dire, bon, laisse tomber. Hein? Je te pardonne, laisse tomber. Tu n'as plus rien, tu ne me dois plus rien. Mais c'est toi peut-être qui as cassé, ou tu as perdu, ou tu as détruit sa chose. Tu dois rembourser. Tu dois rembourser ce que tu as fait. Mais la personne vient te dire, non, ne me rembourse pas. C'est pas grave, je vais acheter autre chose. C'est ça, en fait. Absolver. Donc, tu effaces le mal que l'autre t'a fait. Tu effaces, tu es capable d'effacer. Table rase. Tu repars à zéro.
C'est pas facile, hein? Ne jugez point, ne condamnez point. Quand tu condamnes, c'est comme si tu es en train de dire même à Dieu, lui là, il est perdu, tu ne dois plus l'accepter, tu ne peux plus rien faire pour lui, il est perdu, ne fais plus rien. C'est comme si tu es en train de dire à Dieu, cette personne-là est irrécupérable. C'est comme si tu es en train de dire à Dieu, cette personne-là, on ne peut plus rien faire pour lui. Alors que c'est faux. On est toujours là. Les gens veulent te rappeler ton passé. Les gens voudront toujours te rappeler, toi, tu étais comme ça. Toi, en 1900 tel, tu avais fait telle chose. En 1950, tu avais fait ça. Ils seront toujours là pour te rappeler le mal. Comme si eux, ils ne font pas le mal. Comme si eux ne font pas le mal. Alléluia. N'accepte pas ça. Refuse cela. Tu sais pourquoi? Parce que quand toi tu écoutes ça, quand on te rappelle ton passé, quand toi tu es en train d'avaler ça, ça te retourne en arrière, ça t'affaiblit, ça va te décourager, ça va te déprimer même. Tu vas te dire, mais donc depuis là je n'ai pas changé, depuis là je n'ai pas avancé avec le Seigneur, depuis là je n'ai pas fait des efforts, alors que tu fais des efforts, Dieu t'avait pardonné depuis longtemps. Dieu avait déjà effacé tout depuis longtemps. Dieu avait déjà tout effacé. Mais tellement que les gens n'ont pas d'amour, tellement que les gens ont la haine envers toi, ils vont faire quoi? Ils vont continuer à te rappeler. Ils vont continuer à te condamner. Ils vont continuer à te condamner jusqu'au bout. Parce que c'est la haine. Mais c'est les mêmes personnes qui... Au fait, les gens, ils pensent qu'avoir la haine, c'est seulement prendre le couteau et mettre à l'autre. La haine, c'est seulement quand tu ne parles pas à l'autre. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la haine seulement. Le plus mauvais de haine, c'est lorsque tu n'es pas capable de pardonner. Alléluia. Lorsque tu n'es pas capable de pardonner, tu n'es même pas digne d'être appelé chrétien. Tu n'es même pas digne même d'ouvrir la bouche pour prier. Pourquoi? Parce que quand tu vas prier, toi, tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas commencer par quoi? Quand on vient devant le Seigneur, d'abord on fait quoi? On se purifie, n'est-ce pas? On se purifie, on demande pardon à Dieu. C'est honteux de demander à Dieu. C'est même de l'abus. Nous abusons même de Dieu. Il nous a donné des principes. Dans la prière de notre Père, quand tu dois prier, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Mais toi, quand tu viens faire la prière là, tu oses demander pardon à Dieu, qu'il te pardonne, et tu veux que Dieu te pardonne. Mais toi, tu n'as pas l'amour envers ton prochain. Tu as la haine, une haine qui est... le fait de ne pas pardonner, c'est une haine qui est spirituelle. Ça te lie. Ça lie la personne et ça te lie aussi. On ne se rend pas compte que tu es en train d'être lié et tu lies aussi l'autre personne qui est en face de toi. Mais quand tu vas prier, tu vas t'attendre que le Seigneur te parle. Tu vas t'attendre que le Seigneur te touche. Tu vas t'attendre que le Seigneur te pardonne aussi. Ce n'est pas correct. Donc, ça c'est des chrétiens escrocs. Alléluia. Ah oui. Tu es chrétien escroc, tu escroques Dieu. Tu escroques Dieu sans savoir. Des fois on oublie que Dieu voit tout, il connaît tout, il voit tout. Il voit ce qui est au fond de ton cœur. Il voit lorsque tu as la haine dans ton cœur. Et cette haine-là, tu ne te rends pas compte que ça bloque tes prières. Ça bloque tes affaires. Ça bloque même le royaume des cieux pour toi. Tu ne te rends pas compte. La Bible dit, l'amour est dans le pardon qui libère le Saint-Esprit. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais l'amour est dans le pardon.
Et le pardon va faire quoi? Libérer le Saint-Esprit qui est en toi. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu es quoi? Tu es vide, tu n'es rien. Il y a d'autres, que tu sois apôtre, que tu sois, quel que soit ton rang du ministère, quand tu n'as pas le pardon en toi, tu n'as pas l'amour. Et quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi. D'autres ne se rendent pas compte qu'ils ont perdu le Saint-Esprit depuis longtemps. Ils ont perdu le Saint-Esprit depuis longtemps. Ils ne se rendent pas compte. Parce que dans la bouche, il n'y a que la haine. Il n'y a que de rappeler les mauvais, rappeler les choses, rappeler les choses, rappeler les choses. Il n'y a que ça dans la bouche. Alors, plus ils rappellent, ils ne se rendent pas compte, plus le Saint-Esprit s'éloigne. Plus le Saint-Esprit s'en va. Plus le Saint-Esprit part. On ne se rend pas compte. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que tu peux avoir un don. Alléluia. Tu peux avoir un don. Mais ce qui est trompeux, c'est quoi? Ton don peut fonctionner. Mais tu ne vas pas travailler avec le Saint-Esprit. Dieu n'enlève pas. Le don qu'il met dans une personne, il n'enlève pas. Dieu ne se répand pas des dons qu'il donne aux gens. Ça peut fonctionner, mais ça ne sera pas avec le Seigneur. Tu vas travailler par expérience. Tu vas travailler parce que le don est là. Mais tu vas le faire sans le Saint-Esprit. Bien-aimés, on doit faire un travail sur nous. Cette parole concerne nous tous. Hein? Amen. Je répète que cette parole nous concerne nous tous. C'est un travail que nous devons faire ensemble pour avoir une église. L'église, une grande église, ce n'est pas le nombre de personnes. Alléluia. Ce n'est pas le nombre de personnes. J'aimerais vous réconforter pour ça. Ce n'est pas le nombre de personnes. C'est d'être capable de faire la volonté de Dieu. Là, on est grand. Parce que tout ce qu'on va faire, on va le faire avec Dieu. Et ça va fonctionner. Même si on est deux et qu'on se met d'accord, comme la Bible dit, quand deux personnes s'accordent pour faire quelque chose, au nom de Jésus, ils seront capables d'accomplir cela. Le Seigneur va l'accomplir et eux aussi vont accomplir cela. On va faire des exploits. Ce n'est pas le nombre de personnes. Amen. Croyez-moi. On fait des grandes choses. Des fois même quand on est même moins, on fait même des grandes choses parce que on est solide, parce qu'il y a l'approche qui est là. Il y a la collaboration, il y a l'intimité qui est là. Il y a l'unité qui est là, il y a l'amour qui est là. Parce qu'il y a plus d'approche. Cherchons cela. Cherchons cela pour être grand devant le Seigneur. C'est lui qui a la facilité de pardonner comme Jésus. C'est lui qui est grand. C'est lui qui a la facilité de demander aussi pardon. Dès que tu comprends que ça c'était pas bien, tu as la facilité de demander pardon. Sache que tu es grand. Amen. Sache que tu es grand. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? J'avais dit, nous voulons juste que le Seigneur nous dise un mot pour nous réconforter ce matin. Le Seigneur a besoin de nous emmener à être grands. Mais il y a des principes qu'on doit passer par là pour devenir grands, n'est-ce pas? Il y a des choses que nous devons utiliser. Il y a des choses que nous devons pratiquer pour devenir grands. Il y a des choses que nous devons pratiquer. Et nous voulons être une église grande. Unité évangélique, nous voulons être grands. Amen. Alors il y a des pratiques que nous devons être forts dans ça. Vous savez, à l'école, nous avons des matières que on a plus défendues que d'autres. Quand tu sais que tu es fort dans cette matière-là,
Quand il y a l'examen, qu'est-ce qui se passe? Tu es tranquille, n'est-ce pas? Tu sais que non, ça c'est mon domaine. Moi, ça, je vais défendre ça facilement. Parce que je suis fort. C'est ça un peu. Nous on veut une église que dans tous les domaines, on doit être fort. Alléluia. Amen. On doit être fort dans tous les domaines. Quand on va dans le pardon, cette église-là, ils ont l'amour. Ils pardonnent. Même si tu as fait quoi, ils ne vont pas te juger. Ils vont t'accepter. Ils ne vont pas te condamner. Ils vont te recevoir comme tu es. Ils vont t'aimer. Ils vont t'emmener à changer. Si on va dans l'amour, oh non, cette église-là, ils partagent. Ils ont l'esprit de partage. Ils ont l'amour. Ils ont une bonne... ils accueillent bien les gens chez eux. On doit nous trouver forts dans tous les domaines. Travaillons tous les domaines que le Seigneur nous recommande pour devenir forts et grands. Amen. Amen. Alléluia. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Bien-aimé, si tu ne connais pas ces chansons, nous sommes tout simplement en train de dire à Dieu combien nous l'aimons. Et quand tu es en train de comprendre l'amour de Dieu et tu es en train de donner l'amour à Dieu que tu ne vois pas, ça va t'aider à aimer la personne que tu vois, n'est-ce pas? Que cela t'emmène à aimer la personne que tu vois. Parce que Dieu, on ne le voit pas, mais on le voit à travers les personnes que nous parlons avec. Nous pouvons voir Dieu à travers les personnes qui sont en face de nous. Et transmettre cet amour-là. Alléluia. 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 Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Oh, mon Dieu, je t'aime. Je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Bien-aimé, est-ce que pour l'amour de Dieu, est-ce que pour l'amour que tu as envers ton Dieu, est-ce que tu peux faire ce travail-là dans ton cœur? Si tu avais des gens que tu avais bloqués dans ton cœur, si tu avais des gens que tu avais dit, cette personne-là m'a trop fait du mal, je ne peux pas lui pardonner. Est-ce que tu peux, pour l'amour de ton Dieu, pour l'amour de ton papa, est-ce que tu peux pardonner ces personnes? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui je libère cette personne? Tu cites son nom. Comme notre frère avait fait, tu cites le nom et tu dis, Seigneur, je pardonne cette personne. Seigneur, je pardonne telle personne. Seigneur, je pardonne, je le libère de mon cœur. Je la libère de mon cœur. Est-ce que chacun peut faire ce travail-là? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Alléluia. Tu ne pardonnes pas
comment dire, tu pardonnes, tu effaces, tu absous totalement. Alléluia. Tu dois totalement, pour que le Seigneur t'emmène dans la grandeur, tu dois totalement effacer. Il n'y a pas de degré de souffrance. Il n'y a pas de degré de souffrance. Si on doit comparer avec la souffrance de Jésus, il n'y a pas de degré de souffrance, bien aimé. Alléluia. Quelle que soit la souffrance, quel que soit le mal, il n'y a pas de différence avec les petites souffrances et les grandes souffrances, les petites souffrances et les grandes souffrances. Pardonne seulement. Pardonne seulement. Pardonne seulement. Libère seulement. Libère et tu verras ce que le Seigneur va faire. Père de gloire qui ont des libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Que le Seigneur, pour son amour que tu lui portes, te donne la force ce matin. Que le Seigneur te donne la force ce matin. Que le Seigneur te donne la force ce matin. Libère le cœur, ton cœur. Libère ton cœur. Rebo Santa. Seigneur, libère-nous ce matin. Libère ton peuple ce matin. Oh, nous voulons libérer toutes les personnes qui nous ont fait du mal ce matin. Nous voulons libérer toutes les personnes qui nous ont fait du mal ce matin. Nous voulons libérer toutes les personnes qui nous ont fait du mal ce matin. Oh, que nos cœurs soient libres. Que nos cœurs soient libres. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus, si toi tu peux me pardonner le mal que j'ai fait, pourquoi moi je ne pardonnerai pas les autres? Si toi tu peux me pardonner tout le mal que j'ai fait, les personnes qui attaquent mon ministère, les personnes qui attaquent mon église, les personnes qui attaquent mon couple, les personnes qui attaquent mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, si toi tu es capable de les pardonner, Seigneur, donne-moi aussi la force de les pardonner. Donne-moi aussi la force de les pardonner. Au nom puissant de Jésus. Je viens auprès de toi, Seigneur. Alléluia. Vous savez, bien aimé, peut-être le Seigneur a besoin comme la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire que le Seigneur, il faut laisser le Seigneur s'occuper de ceux qui te font du mal. Ce n'est pas à toi de régler, ce n'est pas à toi de condamner, ce n'est pas à toi de juger. C'est le Seigneur, lui, qui voit, qui connaît ce que les personnes là font. C'est lui qui est capable de te venger. Ce n'est pas à nous de le faire, bien-aimé. Et peut-être même le Seigneur veut le faire, mais il ne le fait pas parce que toi-même tu le fais déjà dans ton cœur. Alléluia. Comme toi-même tu as déjà condamné, le Seigneur ne pourra plus le faire. Parce que tu as pris la place de Dieu. Tu as pris la place de Dieu. Pourquoi tu prends la place de Dieu pour condamner les gens? Pour mettre la haine. Pour mettre la haine. Même si tu comprends que cette personne-là ne t'aime pas, cette personne a la haine envers toi, tu n'es pas obligé de rentrer dans son mouvement. Tu vas être prudent. Tu deviens prudent envers cette personne parce que tu sais que cette personne ne t'aime pas. Tu deviens prudent, mais ne mets pas la haine. Alléluia. Sois juste prudent. Sois juste prudent. La Bible dit que nous devons être prudents comme les serpents. Sois juste prudent. En linga la zala maele. Mais tu n'as pas la haine. Zala kaka maele. Mais il ne faut pas mettre la haine. Laisse Dieu s'en occuper. Laisse Dieu s'en occuper. Nous voulons encore prier. Maintenant, c'est toi qui vas demander pardon à Dieu du mal que tu as fait aux autres. Alléluia. Toi aussi, tu vas demander pardon à Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur accepte ta conversion de ce matin. Que le Seigneur accepte ta repentance de ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux demander au Seigneur et que le Seigneur puisse mettre l'amour dans le cœur de ces personnes que tu as fait du mal, que eux aussi alors tout puissent te pardonner. Que le Seigneur mette l'amour dans leur cœur, qu'ils puissent aussi te pardonner. Prions au nom de Jésus.
Oh, Alléluia, Père éternel, alléluia, Seigneur, alléluia. pardonne-moi, Seigneur. Rebo Santa, Seigneur, je viens Pardonne-moi, envers toi, Seigneur, ce Dieu, matin. Papa. Et pitié Toutes de les moi dans personnes ta que j'ai grande fait du bonté, mal, Seigneur. toutes les personnes Efface devant mes crimes, toi, Yahweh, mes Seigneur, péchés mon Dieu, constamment devant toi, à nous qui, avons Seigneur, fait j'ai des bontés. blessé, à qui j'ai fait du mal, à qui, Seigneur, mon Dieu, éternel, que j'ai été une occasion de chute pour eux, pour leur vie. Éternel Dieu, Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi ce matin. Je viens encore me repentir devant toi. Je viens encore me repentir devant toi. Oh, toutes les personnes, peut-être aujourd'hui, qui ont arrêté de prier à cause de moi. Des personnes, peut-être aujourd'hui, oh, à leur tour, ils ont gardé la haine contre moi. Seigneur, je les empêche de pouvoir, je les empêche de pouvoir avoir le Saint-Esprit en eux, dans leur cœur, à cause de la haine. Seigneur, mets l'amour dans leur cœur. Commence à mettre l'amour dans leur cœur. Commence à mettre l'amour et le pardon dans leur cœur. Commence à mettre l'amour et le pardon dans leur cœur, Jésus. Commence à mettre l'amour et le pardon dans leur cœur. Que le Saint-Esprit fasse le travail. Que le Saint-Esprit, même si je ne peux pas les approcher, même si je ne peux pas les savoir, même si je ne peux pas le voir, mais le Saint-Esprit qui voit cette haine contre ma vie, à cause de moi, à cause de ce que j'ai fait, si devant toi, c'est aussi condamnable, Seigneur, pardonne-moi. Et que eux aussi puissent me pardonner. Que eux aussi puissent me pardonner, Jésus. Mais le pardon et l'amour du pardon dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oui, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Lorsque tu m'enverras dans les nations, donne-moi de résister. Lorsque tu feras de moi une femme puissante, donne-moi de résister. Lorsque tu feras de moi une flamme de feu, donne-moi de résister. Yeah, donne-moi de résister, Yahweh, Yahweh. Donne-moi de résister. Oh, donne-moi de résister, Yahweh, Yahweh. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister, Yahweh, Yahweh. Donne-moi de résister. Lorsque tu m'enverras dans les nations, donne-moi de résister. Lorsque tu m'enverras dans les nations, donne-moi de résister. Lorsque tu m'enverras parler de toi, donne-moi de résister. Lorsque tu m'enverras témoigner de toi, donne-moi de résister. Et je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Et donne-moi de résister, Yahweh, Yahweh. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister, mon Dieu, mon roi. De résister. Donne-moi
résister. Donne-moi de résister, Yahweh, Yahweh, de résister. Donne-moi de résister, mon Dieu, mon roi. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister, Yahweh, Yahweh, de résister. Donne-moi de résister, mon Dieu, mon roi. De résister. Donne-moi de résister, Yahweh, Yahweh, de résister. Donne-moi de résister, Yahweh, Yahweh, donne-moi de résister. Oh, donne-moi de résister, mon Dieu, mon roi. Donne-moi de résister. Lorsque tu m'enverras dans les nations, donne-moi de résister. Lorsque tu feras de moi une femme puissante, donne-moi de résister. Lorsque tu feras de moi une flamme de feu, donne-moi de résister. Oh, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Que le Seigneur te donne la force et la puissance de résister, bien-aimé. Que le Seigneur puisse te donner cette force, quel que soit ce que le diable va faire. Des fois, ça peut venir par la tentation, quelqu'un qui vient te tenter pour voir si réellement tu as changé. Le diable peut venir te tenter pour voir si tu es toujours comme tu étais avant. Tu étais toujours une personne, lorsqu'il y a une situation, oh, tu détruis tout. Lorsqu'il y a une situation, tu te fâches. Le diable va chercher toujours à venir te tenter pour voir est-ce que vraiment tu t'es repenti, est-ce que vraiment tu t'es converti, est-ce que vraiment tu as changé, est-ce que vraiment tu aimes Dieu, est-ce que vraiment tu as compris le pardon, est-ce que vraiment tu as compris que tu dois avoir un grand cœur pour pardonner, tu dois avoir un grand cœur d'amour, tu dois avoir l'amour pour pouvoir résister, pour pouvoir pas être touché, pour garder la haine en toi, parce que la haine fait partir le Saint-Esprit. La haine, ça fait partir le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux demander la résistance? Oh, demande au Seigneur la résistance. Que le Seigneur te donne la résistance. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne la force. Oh, devant les tentations. Que le Seigneur te donne la force. Oh, le diable va chercher à te faire comprendre que non, tu es toujours comme dans le passé. Tu es toujours comme dans le passé. Oh, tu es toujours une personne qui n'aime pas les gens. Tu es toujours une personne qui a la haine. Le diable va chercher à te ramener en arrière, à te redire ton passé, à te remettre dans ton passé. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Rebo Santa, Rebo Saya. Refuse cela. Refuse cela. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-moi la force devant la tentation. Donne-moi la force devant les tentations. Donne-moi la force devant les tentations. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Rebo Santa. Rebo Saya. Rebo Saya. Rebo Santa. Rekaya Mama. Sheke Yebo Santa. Rekaya Mama Santa. Rekaya Mama. Sheka Yebo Santa. Rekaya Mama. Sheke Yebo Santa. Rebo Santa ya Mama. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Jésus. Baba, Baba. Yelele baba baba yelele baba. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Yelele baba baba yelele baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Jésus est là, il va te toucher. Oh, oh. Mon
nos offrandes. Oh mon Dieu, là il va te toucher. Oh oh. Il est les baba, 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 il est les baba, 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 il est baba, 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 il est les 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 baba. Nous allons offrir à notre Dieu. Nous allons offrir à notre Dieu. Il est le roi de gloire. Mokili etondi mabe,